et le reste du monde, parce que nous avons vu cette grande lumière, la lumière a brillé dans nos cœurs. Le même message que Christ a prêché. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien sûr, il nous a baptisés du Saint-Esprit, mais nous devons le faire aussi baptiser de feu pour que nos œuvres puissent être accomplies. Luc 12, 49 à 50. Jésus lui-même le dit 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Avec un baptême, je dois être baptisé et comme je suis même affligé, que cela s'accomplisse. BLS, dit. Mais je dois d'abord passer par une épreuve très difficile, et je souffre beaucoup jusqu'à ce que ce moment vienne. CST, dit. Mais un baptême m'attend encore avec lequel je dois être baptisé, et jusqu'à ce que j'en sorte, je ne cesserai de m'angoisser. Une compagnie 3, 13 à 16. Rendez-vous 60. 13. L'œuvre de chacun deviendra manifeste car le jour le déclarera, car cela sera révélé par le feu et le feu éprouvera le travail de chacun, quel qu'il soit. 14. Si l'œuvre de celui qui l'a construit demeure, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira une perte, mais lui-même sera sauvé. Pour lesquels il avait besoin de devenir humain nous aidera à comprendre à quel point cet enseignement est essentiel pour ceux d'entre nous qui vivent en tant que disciples de Jésus. Ce que dit la Bible, nous trouvons l'humanité du Christ mentionnée au début des évangiles, avec le fait de sa naissance humaine physique. Plus tard, nous le voyons enfant et apprenons que son corps a grandi comme les autres enfants et qu'il s'est développé sur le plan cognitif. Luc 2, 52. De plus, Jésus semblait si normal que les habitants de sa ville avaient beaucoup de mal à croire qu'il pouvait être quelqu'un de spécial. Et lorsqu'il arriva dans son pays, il les enseigna dans leur synagogue, de sorte qu'ils s'étonnèrent et dirent: d'où cet homme tient-il cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Matthieu 13, 54, 55. Les Écritures révèlent également que Jésus a éprouvé physiquement ce qui est physiquement éprouvé: la soif, la faim, la fatigue, la douleur. Il transpirait, il a saigné, et il éprouvait des émotions humaines. Il riait, s'est mis en colère, a ressenti de la tension. Pensez à Gethsémani. Finalement, comme tous les humains, Jésus est mort. Le plus important pour vous et moi est peut-être que Jésus a subi les mêmes pressions que nous. Il était particulièrement tenté. Il savait ce que c'était que de lutter contre le désir, de regretter et de choisir entre le désir humain et suivre la volonté de son Père. L'auteur de l'Épître aux Hébreux accorde une grande importance à cet aspect de l'humanité de Jésus. 2, 17 à 18. 4, 15 à 16. 5, 2, 7 à 0, et nous le verrons plus en détail dans un moment. La question avec laquelle nous luttons le plus n'est pas de savoir si le Christ était humain, mais pourquoi il avait besoin de devenir humain. Le besoin d'être humain. Voici 4 raisons pour lesquelles Jésus devait être un homme parfait ainsi qu'un Dieu parfait. 1. Nous avions besoin de quelqu'un pour réussir là où Adam a échoué. Pour comprendre le premier pourquoi de l'humanité de Jésus, nous devons nous rappeler ce qui s'est passé avec. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Adam, le premier humain. Adam a cédé à la tentation du mal et a péché contre Dieu. Genèse 3. Comme une maladie contagieuse, l'impact de son action s'est propagé à tous les humains après lui. Romains 5, 12. La Bible présente Jésus comme le second Adam qui peut renverser la condamnation placée sur toute l'humanité pour le péché d'Adam. Ainsi donc, comme par la transgression d'une seule condamnation est venue à tous les hommes, de même par la transgression d'une seule justice est venue d'une seule à tous les hommes la justification de la vie. Romains 5, 18. En d'autres termes, Jésus devait devenir humain pour réussir là où Adam avait échoué. Jésus, le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 45, a résisté à la tentation du péché. 2. Nous avions besoin d'un sacrifice de substitution. Résister à la tentation n'était pas suffisant pour nous libérer de la condamnation. Viens à Kanji et tu seras heureux pour toujours. Maintenant, imaginez aussi si les gens acceptaient ce message et commençaient à porter de petites chaises électriques dorées ou à installer des chaises électriques sur les murs des temples ou devant les chaires. Ou bien, à la place de la croix rouge, nous aurions la chaise rouge. Or, avant toute compétition, les athlètes, au lieu de faire le signe de croix, faisaient un signe de chaise en signe de bonne chance. Réfléchissez, quelle serait votre réaction à tout cela? Peut-être dirait-il que c'est la religion la plus stupide jamais inventée. Cependant, l'offense qu'elle provoque, la bêtise, ou les scènes de bêtise qui l'entourent,
ne sont pas totalement différentes de la manière dont on a considéré, ou considère aujourd'hui, le scandale de la croix. Et c'est un véritable scandale, un juif qui est mort pour mes péchés, à ma place, et que le destin de mon âme dépend de ma foi et de ma confiance en cela, c'est complètement absurde. Voyageons dans la ville de Corinthe au 1er siècle. À cette époque, la crucifixion, invention des Romains, était un sujet de honte, de moquerie et de ridicule. Elle était réservée uniquement aux crimes les plus vils et aux criminels les plus détestés. Pour les Juifs, c'était quelque chose qu'ils détestaient. Deutéronomie 21-23 dit que celui qui est pendu à un arbre est maudit par Dieu. De plus, à cette époque de l'histoire, l'art chrétien n'existait pas. Personne ayant vu une crucifixion n'aurait pensé à en faire une œuvre d'art ou un bijou. L'image qu'elle provoquait était horrible, au-delà de tout plan juridique, et s'inscrit dans le projet initial de Dieu. Il sait que le fait de la famille est décisif dans l'expérience et la vie des hommes, c'est pourquoi il appelle l'unité familiale, donc, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Jésus fait appel à la stabilité familiale et défend les relations familiales. Qu'est-ce que Dieu a mis en place ? Non seulement envers les maris mais aussi envers la famille. Le mariage et la cellule familiale ne peuvent être brisés ou dissous par les normes et critères humains de l'égalité des membres. N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait au commencement les a fait mâles et femelles ? Jésus affirme et reconnaît l'individualité et la dignité de chaque membre de la famille afin que personne n'ait des droits exclusifs. 3. Liberté dans la famille. À cause de la dureté de votre cœur, Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes, mais au début, ce n'était pas comme ça. Jésus ne s'attaque pas à l'existence même de la famille, mais il dénonçait l'oppression de la famille en déclarant le père propriétaire absolu de la femme et en lui accordant les pleins pouvoirs sur la femme et les enfants. Dans son fonctionnement et du point de vue de Jésus, la structure familiale juive n'était pas idéale. Conclusion. Jésus est venu annoncer une nouvelle réalité pour la famille, le royaume de Dieu. Dans le royaume, Dieu est le Père et chacun est frère les uns des autres. Et entre frères, il ne peut y avoir ni inégalité ni inimitié. La famille est nécessaire pour former l'être humain et l'intégrer dans la société. Mais son fonctionnement contribue souvent à perpétuer l'autoritarisme, à nier la dignité et le bien-être des femmes et des enfants, et à promouvoir le manque de solidarité et l'exploitation. Description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Conclusion. Quelqu'un a dit un jour: nous devrions parler à Dieu des gens, avant de parler de Dieu aux gens. Si ce dicton est vrai, alors nos prières pour que Dieu atteigne les perdus devraient abonder. Nous vivons dans un monde perdu et mourant qui a désespérément besoin d'un remède à son problème de péché. Le remède a déjà été planifié, ils ont juste besoin que quelqu'un le leur dise. Allez-vous garder la bonne nouvelle pour vous? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une raison de diriger et suivre. Partie 9. Résumé. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque, se trouvent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être par Joshua Pinto. Une raison de diriger et suivre. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque figurent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être au travail, soudainement à la maison, ici à l'église, dans l'équipe de football, dans un groupe social, etc. Mais quelles que soient les circonstances, nous menons tout d'une manière ou d'une autre. Mais il est néanmoins intéressant de constater à quel point il est difficile de trouver un livre qui parle du fait d'être un follower. Il faut nous rappeler qu'être de bons suiveurs est tout aussi important que d'être de bons leaders. Tout comme nous sommes leaders dans certains domaines de notre vie, nous sommes également des suiveurs dans d'autres domaines. C'est dans cet esprit que Pierre écrit cette partie de sa lettre pour décrire un leader et un disciple de Dieu. 1 Pierre 5:1 aux anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant avec eux à la gloire qui doit être révélée, je vous supplie ceci: 2 Prenez soin des troupeaux de Dieu comme de servir, comme Dieu le veut. 3 Ne soyez pas des tyrans envers ceux qui sont sous votre garde, mais soyez des exemples pour le troupeau. 4 Ainsi, quand le berger suprême apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 5 De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Habillez-vous tout d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 7 Rejetez sur lui toute inquiétude,
car il prend soin de vous lui pratiquer la maîtrise de soi et restez vigilant. Son ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 9 Résistez-y, demeurez ferme dans la foi, sachant que vos frères du monde entier endurent le même genre de souffrance. 10 Et après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous restaurera et vous rendra fort, ferme et stable. 11 À lui soit la puissance pour toujours et à jamais. Amen. 12 Avec l'aide de Sylvain, que je considère comme actuel, nous ne sommes pas aussi intelligents que les autres, nous n'avons pas eu l'occasion d'aller à l'école, à l'université, etc. Et même des faiblesses spirituelles, nous n'avons pas de discipline spirituelle, et bien d'autres faiblesses. La question n'est donc pas de savoir si nous avons des faiblesses ou non. Le fait est qu'allons-nous faire de nos faiblesses? Dieu ne vous a pas choisi, et il ne m'a pas non plus choisi, à cause de notre force, de notre puissance, de nos dons, de nos talents ou de nos capacités. Dieu nous a choisis à cause de nos faiblesses. 1 Corinthiens 1:27 dit 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Cela devrait nous faire crier de joie. J'ai pu voir comment certaines personnes luttent avec leurs faiblesses et combien d'entre elles essaient de les gérer, de les nier, de les défendre, de les excuser, de leur en vouloir et la plupart du temps de les cacher. Ils essaient de faire semblant qu'ils n'existent pas, mais Dieu le leur dit néanmoins. Je veux utiliser ta faiblesse, je veux utiliser la plus grande faiblesse de ta vie, l'utiliser comme une vitrine de mon pouvoir. Je veux démontrer mon pouvoir à travers ta faiblesse. 1 Corinthiens 1:27 L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1:26 et 27 que peu d'entre vous étaient sages, puissants ou riches lorsque Dieu vous a appelés. Au contraire, Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux puissants. Tu n'es donc pas faible par hasard, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu n'est pas surpris par votre faiblesse. Dieu aime utiliser les gens faibles, car c'est dans la faiblesse que sa puissance se laisse le mieux entrevoir. Il est important de noter que lorsque la Bible parle de faiblesse, elle ne parle pas du péché ou d'un domaine dans lequel vous avez un contrôle total. Il ne parle pas de défauts de caractère tels que la paresse, l'envie, l'ambition, etc. La faiblesse est définie comme une limitation que vous ne pouvez pas modifier. Avez-vous des limitations physiques? Êtes-vous handicapé? Vous atteignez une limite physique et vous n'avez plus d'énergie pour continuer. Avez-vous des limitations relationnelles? Un conjoint difficile à comprendre? Un schéma incompréhensible? Peut-être des limitations financières? Des dépenses imprévues hors de votre contrôle? Quelle est votre faiblesse? Il existe deux manières bibliques de gérer notre faiblesse. Admettre, reconnaître votre faiblesse. Proverbe 3:34 dit 34 L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait preuve de faveur envers les humbles. LSG Nous devons admettre notre faiblesse, reconnaître qu'elle existe. Et le simple fait d'ignorer la faiblesse ne la fera pas disparaître. Il est incroyable de voir combien de personnes ont peur d'admettre leur faiblesse, mais si nous regardons la Bible, nous découvrirons que Dieu a toujours utilisé les personnes faibles. Il n'y a pas eu une seule personne qui n'ait pas attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Dieu a utilisé le fait qu'il n'avait pas version, la montagne de Jérusalem, la montagne de Dieu. Commençons notre voyage par le psaume 121 J'ai crié au Seigneur quand j'étais en détresse, et il m'a répondu Délivre mon âme, Seigneur, de la lèvre menteuse et de la langue trompeuse. Psaume 120 3 Que te donnera-t-il, ou à quoi te servira-t-il, langue trompeuse 4 Flèches pointues d'un homme courageux, avec des braises de genévrier. Psaume 120 5 Malheur à moi, j'habite à Méchec, et j'habite parmi les tentes de Kédar. 6 Mon âme a longtemps habité avec ceux qui détestent la paix. 7 Je suis paisible, mais eux, au moment où je parle, me font la guerre. Quand je suis en détresse, j'invoque le Seigneur, et il me répond, dit la version populaire. Pourquoi le psalmiste est-il bouleversé ici? Parce qu'il vit parmi des impies, menteurs, des gens violents, des gens qui trichent, des gens qui recherchent les combats et la guerre. C'est une chance qu'on ne vive pas parmi des gens comme ça, non. Notre société est pleine de gens pieux, de gens qui cherchent Dieu. Nous ne voyons ni violence, ni mensonge, ni tromperie aujourd'hui. Où se pourrait-il qu'il y ait encore des gens comme ça? Pauvre homme, il semble qu'il ait choisi le mauvais endroit. Peut-être devrions-nous voir où il habite pour ne pas déménager au même endroit. Voyons d'abord, il dit qu'il vit à Méchec.
Si nous regardons dans la Bible, nous voyons que Méché était le petit-fils de Noé. Lui et ses descendants vivaient dans la région de la mer Noire, dans ce qui serait aujourd'hui la Turquie. Donc c'est bien au nord d'Israël. Nous ne voulons donc pas y aller. Il dit également qu'il vit parmi les tentes de Cédar. Kédar était l'un des petits-fils d'Abraham, fils d'Ismaël. Il vivait dans le désert, dans ce qui serait aujourd'hui l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire au sud d'Israël. Monsieur le psalmiste, excusez-moi un instant. Avant, il disait qu'il vivait bien dans le nord d'Israël. Maintenant, il dit qu'il vit au sud d'Israël. Où vivez-vous? Loin de Jérusalem. Loin de Jérusalem. Les Juifs avaient été tués. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 dispersés à travers le monde pour avoir été infidèles à Dieu. Et partout où ils vivaient, ils se sentaient comme des étrangers et des pèlerins. Il semble que cet homme le ressente bien intérieurement. Votre problème n'est pas un problème géographique. Son problème est qu'il vit parmi des gens qui sont loin de Dieu. C'est pourquoi il désire tant faire ce voyage à Jérusalem. Il veut être parmi les siens. Il veut être avec des gens qui aiment Dieu. C'est le message du psaume 120. Passons au deuxième psaume, le psaume 121. Psaume 121, Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon aide? De mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 3. Ton pied ne deviendra pas une pente glissante, et celui qui te garde ne s'endormira pas. 4. Voici, celui qui garde Israël ne dormira ni ne dormira. Psaume 121, 5. L'Éternel est traduction du mot grec koinoneto, avoir en commun, participation, camaraderie. Le chrétien est en communion 1 avec le Père 1 JN 1,3, 2 avec le Fils 1 corps 1,9 3 avec le Saint-Esprit 2 corps 13,14. F. Communion symbolisée avec le corps et le sang du Christ dans la Sainte Seine 1 corps 10,16. G. Communion pratiquée avec les frères dans la foi Acte 2,42 1 JN 1,7. H. C'est pourquoi nous sommes appelés à participer aux souffrances du Christ fil 3,10, et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1-2. Dans le besoin des croyants pauvres. RM 12.13 et 13.16. Mais il nous est interdit de communier avec les ténèbres 2 corps 6,14 1 JN 1,62. Puissions-nous avoir de la joie 1.4. Joie est plus qu'un mot, c'est quelque chose de pratique. Certains parlent d'une joie intérieure pour justifier le manque d'expression de la joie d'autres parlent d'une joie extérieure qui s'avère parfois n'être qu'un masque, comme le clown qui a appris à rire et à faire rire, mais qui s'est retrouvé seul le plus malheureux du monde. 3. Le dictionnaire dit que la joie est une joie permanente que tout croyant est appelé à expérimenter. 4. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion, mais d'une qualité de vie basée sur la relation éternelle et sûre de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. B. Le culte de l'Ancien Testament débordait de joie et cela s'exprimait dans des fêtes et des célébrations tumultueuses. DT 16,8 SS 1 samedi 18, 6 1 roi 1,39 SS. C'est le psautier hébreu est un exemple clair de la joie fréquemment centrée dans le temple. Confère PS 16,8 secondes 42,4 43,4 81,1. D. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile est joyeusement proclamé. Des occasions telles que 1. La naissance de Jésus LC, 2. 10 de son entrée triomphale à Jérusalem, Monsieur 11, 8 à 10. LC, 19, 37,38 3 Sa résurrection, MT 28.8 La joie est le résultat d'une communion intime avec le Christ. II. Puissions-nous ne pas pécher 2.1, 2. Jean veut nous encourager afin que nous ne péchions pas. B. Mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père 1. La pénalité du péché est résolue lorsque le pécheur a confiance en Christ, mais 2. Le pouvoir du péché sur la vie quotidienne est une autre affaire et Jean explique comment nous pouvons avoir la victoire sur le péché et comment recevoir le pardon lorsque nous péchons. IV. Puissions-nous surmonter l'erreur 2.26. Jean a fait face aux faux enseignements de son époque, tout comme nous sommes confrontés à de faux enseignants aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2p2. B. Les faux enseignants ref. Le Dr José L. Cotto est président de l'Ebenezer International Council, Inc. basé à Brooklyn,
New York, pasteur de l'église Flor del Libano pendant 18 ans en plus d'être avocat professionnel exerçant dans le domaine de l'immigration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Violence dans ma famille. Résumé. La violence familiale est enracinée dans la vie elle-même, même dans les familles chrétiennes. Par Fernando Ocampo. Violence dans ma famille. Romains 8 1-17. Nive. Objectif. Faire prendre conscience aux auditeurs que la violence domestique se retrouve même dans les foyers des croyants. Des alternatives seront proposées en fonction de ce que dit la Bible, pour l'éviter et ne pas permettre que nos maisons soient ajoutées aux statistiques. Introduction. Violence domestique. S'il vous plaît, nous, chrétiens, n'avons pas ce problème. C'est pour les non-croyants. Dans ma famille, nous nous aimons et nous respectons et nous n'avons jamais de difficultés. Telle a été la réaction de nombreux dirigeants d'église sur cette question. Il faut ici faire la différence entre conflit familial et violence familiale. Le conflit n'est pas un indicateur de violence. C'est un élément naturel d'une relation où deux êtres totalement différents interagissent. La violence est la méthode utilisée par certains membres de la famille pour résoudre les conflits. La violence va du regard plein de haine à la mort elle-même. Espérons que la phrase « Nous, chrétiens, n'avons pas ce problème » c'était vrai. Mais la réalité nous montre que la violence familiale est latente non seulement dans les familles des non-croyants, mais aussi dans les familles qui composent les églises. Et cela est prouvé par les statistiques. Dans une église, on a découvert que dans 60% des couples, il y avait des épisodes quotidiens de violence verbale, comme des cris, des insultes et des menaces. 20% ont reconnu avoir eu des accès de colère accompagnés de bousculades et de coups. 30% des femmes ont admis avoir été agressées sexuellement après avoir été forcées d'avoir des relations sexuelles contre leur gré. La violence familiale, qu'elle soit entre chrétiens ou non, se déroule selon un cycle en 3 phases. Une accumulation de tensions, comportements agressifs plus envers les objets qu'envers le conjoint. Claquer des portes, lancer des objets, casser des objets, etc. Petit à petit, il passe des objets aux partenaires, se manifestant par des violences verbales et physiques. La violence s'aggrave. L'agresseur choisit consciemment ses actes de violence, décide du moment et du lieu des épisodes ainsi que de la partie du corps à frapper. Dans certains cas, c'est là que se produit l'intervention de la police. 3 Calme et repentir. L'agresseur assume ses responsabilités et promet de changer. Il y a une période de calme, de démonstration d'amour et d'affection envers le couple. Ils font tous les deux comme si de rien n'était et promettent que rien de ce qui s'est passé ne se reproduira. Transition. En tant que croyants, nous ne devrions pas essayer d'évier de la terre. Surgiront des multitudes de ceux qui dorment, les uns pour vivre éternellement, mais les autres pour demeurer dans une honte et une confusion perpétuelle. Dan 12 de Nive. Le Seigneur nous garantit que par sa résurrection nous serons réveillés au dernier jour pour hériter de la vie éternelle et être pour toujours en présence du Dieu éternel, juste et vrai. Cependant, même si nous attendons cette espérance qui sera consommée dans le futur, l'apôtre nous dit que la résurrection a déjà pris effet dans nos vies. Dans Éphésiens 2:6, nous lisons « Et en union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les royaumes célestes. » Nous n'avons donc pas besoin d'attendre ce jour pour expérimenter la vie de résurrection. Nos péchés ont été expiés par le sang du Christ et notre nature pécheresse a été chassée par sa croix. Par conséquent, à partir de maintenant, ce que nous devons faire est de servir et de louer Dieu avec nos vies, avec tout ce que nous sommes et possédons par une pleine compréhension de notre nouvelle vie en Christ. V. 6-23. Qu'entendons-nous par nouvelle vie en Christ? Comment comprendre les dimensions de notre nouvelle vie en Christ? Comment vivre une nouvelle vie en Christ? Beaucoup de nos échecs et frustrations spirituelles sont dus au fait que nous ne comprenons pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 claire sur ce que signifie notre nouvelle vie en Christ. 2.1 La nouvelle vie en Christ signifie que nous devons adopter une attitude définie et définitive envers nous. Même V. 11 L'apôtre propose que nous considérions deux vérités concernant nous-mêmes, l'un est positif et l'autre négatif. Le négatif nous dit que nous devons nous considérer comme morts au péché, tandis que le positif nous dit que nous devons nous considérer vivants pour Dieu. L'expérience de la vraie liberté survient lorsque nous prenons conscience que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais que nous vivons pour que Dieu accomplisse sa volonté.
Cela implique que nous devons constamment analyser notre vie sous tous ses aspects sentimental, relationnel, intellectuel, moral, spirituel, sexuel, bref à moins de prendre de manière définitive le fait que nous sommes morts. Tout l'effort pour se considérer comme mort ne fera qu'intensifier la lutte contre la vieille nature. Et le résultat sera une défaite certaine. 2.2 Une nouvelle vie en Christ signifie que nous devons affronter la puissance du péché par la seigneurie de Christ. V 12 à 14. L'essence de la vraie liberté se trouve dans le mot traduit par présent. La Nive le traduit par offre et la version Gospel Today le traduit par livrer. Il s'avère que présenter implique une offre et une livraison volontaire de quelque chose. Cela signifie aussi montrer ou exhiber quelque chose devant quelqu'un pour que cela puisse être vu et pris en compte. Cela signifie que ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses choses que ma femme et moi pouvons voir aujourd'hui et qui nous font crier sur les toits. Dieu est sage et ne fait pas de mal, mais regardons un autre principe B. Un Dieu sage apporte la sécurité, la hâte, le desperation de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Tetelestai était un mot que les Juifs prononçaient lorsqu'un ouvrage était terminé. Tetelestai était un mot qu'ils utilisaient pour déclarer qu'une dette avait été entièrement payée. Tetelestai est un mot à voix médiane au plusquamparfait qui signifie que tous les travaux sont terminés, que la dette a été annulée, qu'elle a été payée. Tetelestai est la parole que le diable n'a pas voulu entendre car elle signifie que l'humanité peut désormais faire confiance à Jésus pour le salut de son âme. Tetelestai est le mot qui triomphe de la victoire de la gloire parce que l'agneau de Dieu qui enlève le péché, le monde a terminé son œuvre à payer. C'est son sacrifice total. 1. Les tourments du mal ont pris fin. 2. Le dessein et le commandement de Dieu concernant la souffrance ont été exécutés. 3. Tous les types et prophéties de l'Ancien Testament se sont complètement accomplis. 4. Toutes les normes de la loi cérémonielle ont pris fin. Avec la réalité du sacrifice du calvaire, et l'ombre des sacrifices prescrits dans le Lévitique a cessé d'être valable, comme Paul le mentionne dans sa lettre aux Colossiens. Colossiens 2 14 à 16 14 Annulant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires, la retirant du chemin et la clouant sur la croix. 15 Et la dépouillant les principautés et îles puissances. La croix. Le sabbat a été payé et l'observance du dimanche est une proclamation constante du dimanche. Résurrection du Christ. 5. La dette contractée envers Dieu pour le péché de l'humanité a été payée. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde a réalisé l'expiation complète du péché dont le jour des expiations était une figure. La dette est réglée, le compte de l'humanité auprès de Dieu est payé. Comme Paul le mentionne dans 2 Corinthiens 5 17 à 21, 2 Corinthiens 5 17 à 21 17 Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et nous a donné le ministère de réconciliation. 19 Que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans compter les hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Il nous a confié la parole de réconciliation. 20 Nous sommes donc des ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu priait à travers nous. Christ, réconciliez-vous avec Dieu. 21 Celui qui n'a connu aucun péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous puissions devenir justice de Dieu en lui. Il suffit que chacun reconnaisse le sacrifice de Christ. Romains 8, 1 à 1 Maintenant donc il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi la 6e parole prononcée par Jésus sur la croix représente son sacrifice total. Voyons enfin sa soumission totale. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est fini », et il baissa la tête et rendit son esprit. Il est important de noter ce que déclare l'Écriture. Christ avait le contrôle total de sa vie à tout moment. Personne ne lui a pris la vie, pas mais cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont pas de but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité par Joshua Pinto. Une raison de vivre. Quel est votre but dans la vie? Cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont aucun but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité des adultes n'ont aucun but et malheureusement, les gens meurent sans but. Et malheureusement cette pensée vitale a pénétré les murs de l'Église. Pourquoi même les chrétiens se suicident-ils? Vivent-ils dans la dépression? Pourquoi tant de chrétiens ne s'impliquent-ils pas dans l'Église locale? Pourquoi tant de personnes retournent-elles à leurs habitudes pécheresses et même à leurs comportements addictifs?
Beaucoup ont clairement perdu de vue notre objectif en tant que chrétiens. Aujourd'hui, Pedro nous rappellera les principales raisons de notre vie. 1 Pierre 2 4 à 12 4 Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse.